Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en cette année de notre conquête victorieuse par l'intercession stratégique, nous devons travailler à être une église de conquérants, vainqueurs, fermes et inébranlables. Et comment être une église de conquérants vainqueurs, fermes et inébranlables? Jésus nous l'avait déjà dit. Dans Matthieu 16, au verset 18, il dit ceci: « Je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et nous avons cette assurance qu'en tant qu'Église de Christ, les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre notre vie. Mais le Seigneur donc nous exhorte à être une Église de triomphateurs, une Église de conquérants vainqueurs, et pour être ferme et inébranlable. Pour que cela puisse se passer, bien-aimés frères et sœurs, nous devons prier afin que nous puissions croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour cela, nous voyons dans 2 Pierre 3 au verset 18, l'apôtre Pierre disait ceci, il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Une exhortation où Pierre dit « croissez ». Donc, il encourage le peuple à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous devons croître. Mais comment croître? Nous devons avoir d'abord cette mentalité de la grâce, qui est un style de vie. Nous ne devons pas nous référer ici ni à nos œuvres, ni à nos mérites, ni faire appel à nos forces personnelles, mais nous devons nous plier au régime de la faveur divine, de la capacité surnaturelle. Mais tout cela, pour y arriver, nous devons connaître les Écritures et être conscients de cette mentalité de la grâce. Être conscients que cela n'a pas été fait pour nous, ni par nos œuvres, par notre propre force, par notre richesse quelconque, mais cela a été fait par le Seigneur Jésus-Christ à travers ce qu'il a fait depuis la croix jusqu'à sa résurrection, sa glorification, et qu'il nous a donné de croître de cette grâce-là et de bénéficier de cette grâce qui est une faveur imméritée, une capacité surnaturelle. Et l'apôtre Paul dit ceci aussi dans 2 Pierre 1 au verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc il dit que la grâce et la paix, que cela nous soit multiplié par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Donc dans tous ces cas, nous voyons que nous n'avons pas d'autre choix que de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, de croître dans la connaissance de Dieu, et pour pouvoir rentrer pleinement dans cette grâce et la paix, et donc y demeurer pour être ferme et inébranlable. Oui, dans les différentes situations. En ce moment, nous allons arrêter de nous laisser aller balloter dans tout vent de doctrine. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons élever nos voix pour d'abord rendre grâce à Dieu, pour la grâce et la paix qu'il nous a déjà donnée. Et cette grâce dans laquelle Paul et Pierre nous exhortent à croître. Cette grâce est déjà là, et donc bénissons le Seigneur pour cette grâce qui est une faveur imméritée et une capacité surnaturelle. Élevons la voix pour cela. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom. Et nous pouvons te dire aujourd'hui, gloire, honneur et puissance à toi, parce que tu es celui-là qui nous a placés dans la grâce. Et cette grâce se réfère à la faveur imméritée, mais aussi à la capacité surnaturelle. Et cela ne se réfère pas à nos mérites, à nos œuvres. Cela ne se réfère pas à tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, mais cela se réfère à ce que Dieu nous a donné par pure grâce. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
aujourd'hui, d'entrée de jeu, nous pouvons te dire merci. Merci parce que tu l'as fait, oui, de ton propre gré. Et tu nous as placés dans cette grâce. Et tu veux que nous développions la mentalité de la grâce et que cela soit un style de vie pour nous. Un style de vie pour nous détourner de nos propres mérites, pour nous détourner de nos œuvres sous toutes ses formes, mais pour nous accrocher à ce que l'œuvre achevée de Christ nous a conféré, nous a donné. Merci parce que Seigneur, dans cette grâce-là, et nous demeurons fermes. Et dans cette grâce, nous demeurons inébranlables devant toutes les situations, sachant une chose, que toute situation est entre tes mains. Merci parce que nous sommes, à cause de cette grâce manifestée dans notre vie, nous sommes une église de conquérants vainqueurs et nous sommes fermes et inébranlables dans cette mentalité de la grâce, dans ce style de vie de la grâce, et nous ne nous référons pas à tout ce que nous avons pu faire jusqu'ici, mais à ce que tu as fait par l'œuvre achevée de Christ. Sois béni et sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Aussi, frères et sœurs, à cause de cette grâce que Dieu nous a donnée, à cause de la paix que Dieu a manifestée pour nos vies, et pour tout cela, Pierre dit de croître dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. En croissant dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus et en nous référant à cette grâce qui a été faite pour nous, nous allons, frères et sœurs, arrêter d'être emportés à tout vent de doctrine. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, au verset 14 et 15, il dit, nous ne devons plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et donc, frères et sœurs, nous allons prier afin que dans cette mentalité de la grâce, dans cette paix et cette grâce qui nous a été octroyée, que désormais nous puissions nous fixer sur cela et refuser d'être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Nous devons être fermes, inébranlables, sachant ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est pourquoi élevons la voix et demandons cela fermement au Seigneur. Ô Père, nous demandons maintenant que dans ta grâce et dans ta paix que tu nous as communiquée, comme tu nous exhortes, tu nous pousses à croître dans ta connaissance, Père. Accorde-nous cette grâce de rester ferme, de rester inébranlable et de ne pas être emporté par tout vent de doctrine, de ne pas flotter et emporter à tout vent de doctrine. Ô excellent Père de grâce, accorde-nous d'être fixés sur cela et donne-nous, Seigneur, tous les moyens pour fuir la ruse de l'ennemi, la séduction de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, donne-nous aussi, oui Seigneur, de professer la vérité dans l'amour et de croître à tous égards en toi et à Christ qui nous a sauvés et qui nous a libérés de tout ce qui peut nous amener à aller de gauche à droite. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous devons, comme nous l'avons dit, nous devons croître dans la connaissance de Dieu. Mais comment nous allons croître dans la connaissance de Dieu? Dans sa prière pour l'Église, l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, nous montre comment avoir la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans Éphésiens 1 au verset 17 jusqu'au verset 19, il dit, oui, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, l'apôtre Paul prie afin que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, à l'appel de Dieu, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous et qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous voyons ici des aspects bien déterminés dans lesquels nous devons rentrer. Avoir un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Oui, dans un premier temps, demandons cela et
réclamons aussi que le Seigneur lui-même illumine nos yeux, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions appréhender ce qu'il a fait pour nous, l'appel qu'il nous a donné, la richesse de sa gloire, oui, qu'il a réservé pour nous, et qu'il puisse aussi nous conduire à comprendre la grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste pour nous. Élevons la voix, et cela est une prière importante, et nous faisons cette prière au nom de Jésus. Ô Père, nous prions maintenant, comme l'apôtre Paul l'a fait, pour le peuple de Dieu, pour que nous puissions croître dans la connaissance. Oh, donne-nous, Père, donc de rester ferme, oui, dans cette grâce, mentalité de la grâce, mais aussi, Père, accorde-nous, oui, de développer en nous l'esprit de sagesse, l'esprit de la révélation dans la connaissance de Dieu. Illumine les yeux de notre cœur, ouvre les yeux de notre cœur. Oh Seigneur, fais en sorte que nous puissions savoir tout ce que tu as fait pour nous, manifesté pour nous, à travers l'œuvre achevée de Christ, et que ce que tu nous as donné, comme la richesse de ta gloire, et tu as réservé cela pour nous. Cela est immense, cela est sublime. Accorde-nous simplement de comprendre ces choses et de comprendre aussi que tu nous as attribué la grandeur de ta puissance. Oui, et que cela se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Oui, alors que nous méditons la parole de Dieu, alors que nous savons quels sont les secrets sur le royaume de la lumière, et que nous savons quelles sont les réalités de cette parole, ô Seigneur, donne-nous de marcher dans notre domination, donne-nous de marcher sur les circonstances, et d'avoir la domination sur les circonstances, et de rester ferme et inébranlable, parce que tu nous as donné d'être des conquérants vainqueurs, et nous sommes une église de conquérants vainqueurs, ferme et inébranlable. Que cela soit ainsi pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Père, cette grâce est manifestée et nous vivons cette grâce, nous sommes fermes et nous savons en qui nous croyons. Merci Papa pour cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Maintenant nous allons prier, frères et sœurs, afin que les enfants de Dieu, à travers le monde, qu'ils sachent, qu'ils soient conscients des bénéfices de l'œuvre achevée de Christ. Christ nous a fait rentrer dans ces bénéfices gratuitement, et par le don de soi, par ce qu'il a accompli dans cette œuvre accomplie à la croix, quand il mourait à la croix, mais par sa résurrection, il nous a positionnés comme des enfants authentiques, afin que nous puissions manifester cette grâce-là qu'il a déversée sur nous. Donc nous allons prier maintenant, afin que nous soyons conscients, davantage conscients de tout ce qui est contenu comme dans les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ. Ô Père, nous prions en ce moment afin que dans ta grâce, tu donnes à tous tes enfants, partout dans le monde, donne-nous qu'à travers les enseignements, qu'à travers la méditation de la parole, qu'à travers nos cœurs qui s'ouvrent à la vérité de la parole, que nous puissions comprendre tout ce que tu as fait pour nous. Non seulement comprendre, mais en être conscient. Non seulement en être conscient, mais vivre cela pleinement au nom de Jésus. Et c'est alors que nous serons fermes et inébranlables, à cause de tout ce que tu déverses sur nous pour ta gloire. Merci, parce que désormais, à travers les Écritures, à travers notre cœur ouvert à l'Esprit de Dieu, qui nous révèle la parole, qui nous convainc de la vérité de la parole, nous savons désormais que par ta grâce, tu as tout fait pour nous, et que nous devons rentrer dans cette mentalité de la grâce, nous approprier de tout ce que tu as fait et vivre pleinement dans tout ce que tu as fait pour nous et qui est notre partage au nom de Jésus. Oh, béni sois-tu, parce que Seigneur, désormais nous nous voyons croître dans la connaissance de ta parole, croître dans la connaissance de cette vérité, et que ta grâce et ta paix nous soient multipliées parce que nous croissons dans cela. Merci pour l'œuvre achevée de Christ. Merci parce que tu nous en rends conscients davantage. Merci pour tout ce que tu as déversé dans notre vie, et aussi pour désormais le discernement spirituel que tu nous donnes. Oui, par rapport donc à tout ce que nous devons prendre comme notre possession pour glorifier ton nom. Béni sois-tu, Père, pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier
afin que nous, enfants de Dieu, que nous ayons le discernement spirituel dans les différentes situations, parce que nous sommes des enfants de la grâce, parce que nous sommes bénéficiaires de l'œuvre achevée de Christ, parce que nous avons des droits en Christ, et nous demandons maintenant au Seigneur qu'il nous donne, devant chaque situation ou phénomène devant lesquels nous sommes, que nous puissions avoir clairement le discernement spirituel des situations pour comprendre comment agir et comment marcher dans notre domination. Et pour cela, regardons un peu. Oui, dans Luc 13, une femme courbée était entrée donc dans la synagogue. La Bible dit que 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Et pendant tout ce temps-là, elle était infirme. Mais Jésus savait que son problème était spirituel. Il avait le discernement de ces situations spirituelles. Alors il a dit à ceux qui étaient présents, dans Luc 13 au verset 16, il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voici une situation que Jésus, tout de suite, en voyant cette femme, il a pu discerner. Les médecins seraient en train d'essayer de découvrir tout ce qui était arrivé à ses organes, à ses muscles, ses tendons, ses ligaments, et faisant des examens, faisant donc des soins de toutes sortes. Mais Jésus, lui, avec le discernement que nous demandons aujourd'hui au Seigneur, avec le discernement, il a décelé tout de suite ce que c'était l'esprit d'infirmité. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, d'avoir le discernement spirituel et avec une mentalité spirituelle, que devant les situations, ce discernement se présente, que nous développions ce discernement pour comprendre comment nous y prendre et marcher dans notre domination et être une église ferme et inébranlable. Et élevons la voix et demandons cette grâce, je dis bien une grâce, d'avoir ce discernement développé en nous pour fonctionner dans le monde de l'esprit au nom de Jésus. Père, nous prions en ce moment afin que tu nous donnes, par l'esprit qui est déjà en nous, que nous ayons ce discernement. Un discernement spirituel aigu, que devant toute situation, le Saint-Esprit nous parle clairement, afin que nous restons des enfants fermes dans la parole, mais fermes aussi dans l'esprit. Que nous puissions être des véritables conquérants vainqueurs, fermes et inébranlables à tout point de vue. Parce que nous croissons dans la parole, nous croissons dans la paix et dans la grâce, mais aussi nous avons le Saint-Esprit qui nous illumine et qui nous donne de comprendre les choses selon le plan spirituel et devant chaque situation, que nous puissions comprendre clairement ce qu'il faut et comment nous y prendre pour pouvoir continuer à marcher dans notre domination et rester des conquérants vainqueurs, fermes et inébranlables. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Donne-nous de gouverner, de marcher, oui, en esprit, de comprendre les choses spirituelles, d'agir selon ce que les sens spirituels nous communiquent. Et donne-nous de coopérer clairement avec le Saint-Esprit et de vivre cette coopération, cette communion avec le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous édifie devant les situations au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce et ton amour et pour tout ce que tu fais au travers de l'Esprit de grâce dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme nous venons de le dire, frères et sœurs, il est important que nous donnions toute la place au Saint-Esprit. Il est important que nous puissions laisser le Saint-Esprit se mouvoir dans notre vie. Il est important que nous le connaissions, mais il est important que nous soyons dociles, flexibles entre ses mains. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu, ferme et inébranlable, être une église de Christ, ferme et inébranlable, des conquérants vainqueurs, toujours dans la victoire, dans la domination, si nous ne laissons pas toute la place au Saint-Esprit, si nous ne le laissons pas gouverner, nous conduire, nous conseiller, nous montrer la voie à suivre, parce qu'il nous a déjà donné le discernement. Donc demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce, de laisser le Saint-Esprit en nous marcher, montrant ce qu'il faut faire, fonctionnant au travers de nous, montrant les voies à suivre, nous conseillant à tout point de vue, élevons la voix et demandons cela. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, excellent Esprit du Dieu vivant, manifeste ta présence en nous et au travers de nous.
Nous voulons coopérer avec toi. Nous voulons être en communion constante avec toi. Accorde-nous la connaissance qui vient de toi. Donne-nous la révélation. Accorde-nous de grandir, non seulement dans le discernement, mais aussi de nous soumettre à tes voies, de nous soumettre à tout ce que tu nous demandes de faire. Sois l'esprit qui guide nos vies, qui nous conduise et qui nous donne de remporter toujours des victoires au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cette grâce est communiquée maintenant à notre esprit, mais accorde-nous la grande grâce aussi, de non seulement de grandir dans la parole, de croître dans la parole, mais de croître aussi dans notre communion avec le Saint-Esprit. Ô Père, sois béni pour cela. Donne-nous non seulement dans la méditation de la parole, mais dans la communion, dans l'écoute du Saint-Esprit, donne-nous aussi de rester obéissants, de rester soumis totalement pour ta gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen. Nous allons prier pour être des enfants de Dieu, fermes et inébranlables. Une église de conquérants vainqueurs, ferme et inébranlable. Nous avons besoin, en tant que fils et filles de Dieu, oui, de chercher premièrement le royaume et sa justice, et tout en sachant que Dieu, qui est au-dessus de tout, sait toujours nous donner ce qu'il faut pour sa gloire. Et c'est pourquoi dans Matthieu 6, au verset 33, Jésus lui-même disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, il appelle toutes ces bénédictions que nous cherchons, les choses. Il dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et donc, nous devons mettre le royaume de Dieu en premier. Et c'est pourquoi nous allons vraiment élever la voix pour que l'Esprit de Dieu nous convainque de cette vérité. Frères et sœurs, Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens 2, au verset 19, il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Et il ajoute, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Regardez, quand Paul dit ceci, cela peut nous briser le cœur. Mais nous-mêmes, est-ce que nous cherchons premièrement le royaume et sa justice? Paul dit ici, tous cherchent leur propre intérêt. Nous ne voulons pas être de ceux qui cherchent leur intérêt seulement et qui oublient les intérêts du royaume. Élevons la voix, frères et sœurs, et prions afin que nous puissions nous fixer sur les intérêts du royaume, que nous oublions nos propres intérêts et que nous puissions chercher premièrement le royaume et sa justice. Élevons la voix pour cela. Père de grâce, nous prions en ce moment afin que dans ta grâce, tu nous conduises non seulement à chercher premièrement le royaume et sa justice, mais à nous fixer sur les intérêts uniquement du royaume. Oh Papa, nous te voulons à ta première place, que tout en nous soit fixé sur toi et toi seul. Oh Papa, Père Céleste, donne-nous vraiment de comprendre ces choses, mais que nous puissions avoir cette mentalité, ce réflexe d'être toujours fixé sur tes intérêts, les intérêts du royaume, et travailler pour tes intérêts au nom de Jésus-Christ. Oh, donne-nous, oh Seigneur, cette sensibilité à cette parole-là, et que nous puissions dans chaque situation chercher d'abord le royaume et sa justice. Dans chaque situation, réagir de la bonne façon, nous fixer sur les intérêts du royaume. Père Céleste, merci parce que tu es le Père bon et le Père de miséricorde, mais le Père aussi qui veut que nous puissions être fermes et inébranlables, étant fixés sur le royaume et sa justice pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, nous allons maintenant prier afin que nous puissions être fortifiés uniquement dans la parole, mais aussi comme il est dit dans Éphésiens 6 au verset 10, Paul disait aux Éphésiens, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, fortifiez par les Écritures, mais fortifiez dans le Seigneur. C'est ce qu'il nous faut dans toute situation. Il faut se fortifier dans le Seigneur, dans les Écritures, dans la méditation de la parole et dans cette mentalité de la grâce
que Dieu nous a données, nous allons demander au Seigneur que devant toute situation, devant les épreuves, devant les circonstances difficiles, qu'il nous apprenne à revenir totalement à lui pour nous fortifier dans le Seigneur. Père, nous prions maintenant afin que dans toute situation, ô Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances éprouvantes, ô Seigneur, accorde-nous de demeurer dans le Seigneur. Accorde-nous de demeurer en toi et que tu nous conduises en toutes choses. Les défis peuvent être difficiles, mais donne-nous d'être fortifiés uniquement par toi. Que nous ne soyons pas en train d'aller de gauche à droite, que nous ne soyons pas ballottés à tout vent, mais que nous puissions rester fermes en toi. C'est pourquoi, Père, nous regardons et nous voyons comment l'apôtre Paul a fortifié les Corinthiens en disant dans 1 Corinthiens 15 au verset 58, « Ainsi, mes bien-aimés frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et c'est pourquoi nous aussi, Père, donne-nous d'être fermes, inébranlables, et que nous puissions continuer à nous fortifier dans le Seigneur, dans les différentes situations, mais à travailler pour les intérêts du royaume, au nom de Jésus. Nous sommes des conquérants vainqueurs, oui, ferme et inébranlable, et pour cela, dans ta grâce, que tu nous donnes de nous fixer sur cela, de persévérer en toi et de gagner nos courses en toi et en toi seul par le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso, afin que, en étant une église de conquérants vainqueurs, ferme et inébranlable, que nous puissions être de véritables sentinelles pour notre nation, le Burkina Faso, et que nous puissions nous positionner comme des sentinelles, élevant cette nation régulièrement devant le trône de la grâce, et que le Seigneur puisse vraiment nous trouver à nos postes de sentinelles pour qu'il puisse exaucer nos prières pour cette nation. Élevons la voix. Père, nous prions afin que, Seigneur, tu nous donnes d'être de véritables sentinelles, des sentinelles pour cette nation, des sentinelles qui élèvent notre nation continuellement devant ta face. Nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière et qui l'exauce. Donne-nous de jouer notre rôle de sel dans cette nation du Burkina Faso, de lumière dans cette nation du Burkina Faso. Mais aussi nous prions au même moment au nom de Jésus que toutes les formes de ténèbres qui troublent cette nation se dissipent au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres soient mises en déroute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde la restauration dans cette nation à tout point de vue. Que la sécurité soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit manifestée au nom de Jésus, la prospérité pour cette nation. Nous prions pour les autorités de cette nation afin que tu leur accordes la sagesse, la clairvoyance à tout point de vue dans le nom de Jésus-Christ. Donne aussi la paix à notre territoire et donc accorde la paix et cette sécurité pour toutes les communautés sur le terrain au nom de Jésus. Oh Père, nous prions afin que tu gardes tous les FDS. Oh Seigneur, accorde-leur d'être bénis, protégés par toi. Les VDP, qu'ils soient bénis, protégés par toi. Ces forces de défense et de sécurité, que tu exerces leurs mains au combat. Tu leur donnes la victoire à tout point de vue et délivre-les de leurs ennemis et en donnant la sécurité, la paix et la grâce manifestée, cette même grâce que tu as manifestée pour nous, que cette grâce soit manifestée pour cette nation, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous finissons ainsi ce temps de prière. Que la grâce de Dieu continue de couler dans votre vie et que la grâce manifestée soit vue dans chaque aspect de votre vie. Au nom de Jésus, amen.